What you gonna do? I don't wanna be the one who just keeps on chasing you, baby. Don't you know it's true? I'm not like the... Hello. Ah, j'arrive jamais à recharger ma batterie entièrement. On est le 1er janvier, il est 13h29. J'ai fait un gros dodo. C'est mon mari qui m'a réveillée à midi. Et je lui dis non, t'inquiète, je suis pas mort. Levé à 12h45, donc le temps que j'émerge. Et là, j'ai pris mon petit déj. Aujourd'hui, je dois rester à la maison parce que je dois faire poupi dans une bouteille. On adore. Et je me suis réveillée avec un orgelet. Voilà, on voit mon œil. Et en ce moment, mon œil... voilà. Et je me suis dit, pas de souci, j'ai une pommade. Déjà, hier, je voulais la mettre pour anticiper, mais Cathy a oublié. Pourtant, j'y ai pensé très fort en disant, mets-le parce que tu sens une gêne. Et la pommade est périmée de 2023. J'en ai mis quand même, je m'en fous, tant pis, parce que ça soulage pas mal. Et de toute façon, on est le 1er janvier, donc va trouver une pharmacie. Voilà, il faudrait vraiment un coup de chance que notre pharmacie soit de garde, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, j'ai tellement des courbatures aux fesses et aux cuisses que quand je me lève, je souffre. Et je me dis, bah, c'est quand même balèze parce que ça date de lundi. Une petite séance de 20 minutes, une reprise. J'ai pas eu l'impression d'avoir forcé. Et bah, j'ai mal, hein. J'ai mal. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire pas mal de montage pour m'avancer. Et puis voilà. Et puis aussi, on préparait une, comme je vous ai dit, pour demain, pour l'hôpital de jour, parce que bah, il va falloir que je m'occupe. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui ont mis des commentaires. J'ai vu qu'au mois de décembre, vous avez compris un peu le message de mes vidéos, dans le sens où je pense que vous aimez bien que je mette un peu plus de vidéos. La longueur ne vous dérange pas apparemment. Et que ça soit quand j'ai décidé d'en mettre, voilà, quand c'est dispo, je balance, qu'il n'y ait pas des jours fixes, que je balance quand j'ai envie, que voilà. Donc tout ça j'ai compris. Donc on va continuer comme ça, je pense. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez en particulier. Voilà. Je vais pas me prendre la tête. Comme cette année, je trouve que cette année c'était sympa. Des fois un peu moins, des fois un peu plus, en fonction de mon temps, en fonction de ce que j'ai à dire. Voilà, si vous avez des suggestions, voilà un mot que j'arrive pas à dire. Un peu comme exceptionnel, Suggestion. N'hésitez pas, mettre un commentaire. Et voilà. C'est tout. Pas mal, c'est déjà pas mal. Voilà. Il est 15h45, je suis en train de faire du montage archi du mal. J'avance même pas une cacahuète, enfin, je suis un peu dispersée. Je suis en train de me faire à manger aussi, steak pâtes, tout simplement. Et j'étais en train de refaire mon calendrier, vous savez, qui est sur le côté là, en fait, parce que celui-là, c'est pour la semaine, et l'autre, c'est plus pour annuel. Et en fait, quand on attend trop longtemps, avec mouillé, il y a des trucs qui s'effacent, le rouge facilement, tout ça, mais le bleu, je galérais. Et une astuce, si vous l'avez acheté, parce que je sais qu'il y a pas mal de vous qui l'avez acheté, pas mal d'entre vous, l'éponge magique. L'éponge magique, ça enlève rapidement, tout simplement. Vous voyez, hop, très rapidement, parce qu'il s'enlève pas, en fait, voilà. Au lieu de me prendre la tête, j'étais en train de me dire, mais comment ça se fait que ça s'efface plus? Mais je pense qu'une fois que ça sèche bien, vous voyez, comme c'est le annuel, celui-là... Enfin, voilà. C'était une petite astuce avec l'éponge magique, ça marche très bien. Je suis complètement décalée, moi, aujourd'hui, hein. Le fait de se lever tard, franchement, c'est compliqué, hein. Il est 17h05. Je voulais regarder un petit peu mon orgelet, il en est où? Franchement, ça va. Et c'est pas trop développé, il me fait mal. Je savais même pas savoir s'il est en haut ou en bas, mais je pense qu'il est plus en bas. C'est... Voilà la tête que j'ai. Bon, j'ai envoyé mon mari ramener une bouteille d'eau au cas où j'ai pas assez, parce que j'en ai déjà rempli une. euh, Acheter des clémentines, parce qu'en fait, j'ai pensé demain matin, enfin demain, en fonction de comment ça tarde, je vais rester à jeun très longtemps et souvent, je me rappelle même plus s'il y a un petit déj. Je crois qu'il y a un moment, il y a un petit déj, mais souvent, bah, c'est l'heure de manger direct, donc ils me donnent à manger. Et en fait, le problème, c'est que
bah, c'est l'hôpital, quoi. Produits laitiers, du pain blanc, vous voyez, c'est des trucs des fois, c'est dur. Bon, normalement, là, ils ont pris ma mutuelle en compte, donc il devrait pas y avoir trop de problèmes. Ça fait des années que je fais ça. La première année, ça a été, je crois. Ouais, la première année, ça a été. La deuxième année, je crois que c'était l'année où il y a eu la grosse raciste de ouf, là, le repas du midi, qui comprenait pas, en fait, qui faisait les plateaux par rapport à nos noms de famille, qui a pas compris la meuf que ça avait rien à voir, les plans alimentaires et le nom de famille. Euh, la troisième année, c'était la troisième fois où j'y suis allée, bah, c'était le Covid et ils m'avaient rien donné à bouffer. La quatrième année, ma mutuelle n'a pas été prise en compte, donc j'ai mangé une soupe. Ils m'ont donné une soupe et en fait, ils ont donné le strict minimum de ce qu'ils donnent aux gens. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi on me donnait pas à manger. Et en fait, c'est parce que ma mutuelle, elle avait pas été prise en compte. Donc, ils ont fait comme si que j'avais pas de mutuelle au lieu de me demander en me disant, il y a un problème avec votre dossier, quoi. Donc, franchement, ils m'ont pas nourri. J'avais fini au McDo après. Et je crois que j'y suis pas retournée depuis. Non, parce que j'y vais tous les 2 ans, en fait. Voilà, donc on verra bien. Normalement, là, ma mutuelle, ma complémentaire a été prise en compte. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je prends quand même à manger. Donc, je m'étais dit que j'allais me faire des pancakes. Euh, à emporter. Demain matin, je me ferai couler, je pense, je vais me prendre un thermos avec peut-être du café au lait, un petit café au lait et ou peut-être aussi du café, parce que leur café il est dégueulasse. Et puis voilà. Et là, j'ai dit à mon mari de me prendre des clémentines, ce que je viens de manger la dernière, et je me dis, voilà, je vais me prendre des clémentines en complément. En fait, on voit quand même un putain de vaisseau dans mon œil complété, quoi. On voit bien que c'est rouge. Je vais remettre ma pommade de 2023. Donc là, je fais mes pancakes, comme toujours les mêmes. Donc une grosse banane ou deux petites. Je mets 3 œufs. Comme ça, c'est bien protéiné. 7 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Ça, c'est la base. Une banane, 3 œufs. Vous pouvez rajouter un blanc si vous voulez. Je mets jamais un blanc. Et 7 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Et moi, en fait, je l'ai un peu amélioré. Je rajoute une cuillère à café de graines de chia et je rajoute vraiment un petit chouille, genre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de lait végétal. Voilà, pour qu'il soit un tout petit peu plus liquide. Voilà, comme ça, c'est hyper protéiné, très bon, simple, efficace. Franchement, ça prend 3 secondes, hein. Depuis que je l'ai fait en plus avec la crêpière là, j'en fais, à peu près 3. Ouais, j'aime bien quand c'est bien écarté. 3, je fais une cuillère comme ça donne la juste dose du pancake. Franchement, je me suis fait voilà. Là, je la «beurre» un petit peu entre guillemets. Là, j'ai mis un peu d'huile de coco, en fait, pour, varier un peu. Des fois, je mets un peu de beurre végétal. Des fois, je mets rien. Des fois, franchement, la plaque enfin la elle a même pas besoin d'être graissée. Voilà. Elle est toute tordue ma poêle, mais franchement, je l'aime trop. Voilà. Là, j'ai mis un peu d'huile de coco histoire de varier un peu, puis ça va donner un petit goût. Mais voilà. Et c'est nickel chrome. Franchement, j'aime trop ces pancakes. C'est la vie. Après, si vous aimez pas la banane, je pense que vous pouvez tenter avec la compote. Je l'ai jamais fait, j'avoue. Mais je sais que ça se fait, donc la compote remplace les bananes. Vous voyez, ça donne la juste dose. Et là, elles sont même un tout petit peu trop. Je les trouve un peu liquides. Moi, j'aime bien quand elles sont pas trop liquides parce que je trouve qu'elles sont les pancakes, ça les rend épais et j'adore. J'adore moi quand c'est épais. Ça, c'est ma tête de meuf qui a fait la séance de sport. C'était une petite séance abdos, mais j'ai la gerbe. Oh là là, c'était trop dur. Je l'ai fait en pyjama comme ça, la barbare. Franchement, la gerbe, je me sens pas bien. Oh, et putain, c'est des petites séances, hein, mais là, de toute façon, les abdos, ça me fait toujours ça. Je suis pas bien. Mais je l'ai faite quand même, parce que je m'étais dit, il y en a 3 dans la semaine. Donc là, je l'ai fait lundi, mercredi, et je la ferai l'autre ce week-end. Et c'est une cardio que je veux plus kiffer. Donc, je suis quand même contente. Là, je vais prendre une bonne douche. Et puis, mon mari, il a fait une quiche thon, tomate. Et après, dodo, hein, parce que le réveil demain à 6 heures pour partir à 6h30. Je mange pas et tout, j'ai préparé mes affaires un max, donc je pense que
J'espère une demi-heure, ça devrait aller. Moins d'une demi-heure. Je vais le mettre un petit peu avant quand même, parce que ça va être juste. Ah oui, et je vais faire aussi mon brossage à sec, parce que j'ai dit pareil 3 fois par semaine. Eh, je vais m'y tenir. Je pense que dès que je fais une séance de sport, je vais faire une séance brossage pour lancer les lymphes. Je pense que c'est pas mal. Je vais me mettre. C'est bien de se mettre des jours fixes, genre lundi, mercredi et le week-end. Je trouve que c'est pas mal. Lundi, mercredi, samedi, quoi. Si on y arrive, tout en décalant en fonction des journées pour pas se mettre non plus une pression de ouf. Mais là, je l'ai faite dimanche, je l'ai faite lundi. Donc là, mercredi, c'est bien. Je vais me remettre la petite vidéo parce que je me souviens pas de tout. Au fur et à mesure, ça rentrera. C'est un peu le temps, hein. Ah, j'ai un peu couru, c'était un peu juste. Alors, c'est bon, il arrive. Ah, punaise, qu'est-ce que c'est fatigant. Il est 6h30 du mat. On adore. Et il pleut à mort. Putain. Je commence à me sentir fracassée. Waouh, c'est dur. Waouh. Entre la fatigue, j'ai pas dormi de la nuit. Se lever, c'est surtout être à jeun. Bon, il me reste le RER B. Non, le D. Je sais même pas. Bon, ça va, il est moins de quart. Normalement, c'est juste à côté. La première fois, je passais avant par le jardin du Luxembourg. Alors que c'est plus près des Port-Royal. Il fait un temps vraiment. Sérieux, il pleut, il fait nuit, je reconnais rien du tout. Je ne reconnais pas, donc... Ah, je crois que c'est là l'entrée, ouais. Oh, mon Dieu, oui, c'est vraiment en face. Parce qu'avant, je passais par le jardin du Luxembourg et tout. Il fallait marcher et tout. Alors qu'en fait, c'est juste à Port-Royal, quoi. Euh, Bon, bah, c'est parti, hein. J'espère juste que les prises de sang le matin vont pas durer trop. Je veux manger. J'ai pris du café avec moi, des pancakes, clémentines. Bon, ça commence. Je suis pas inscrit. C'est fermé. Bon, il est 8h moins 10. Elle m'a pris 15 tubes. Et là, j'ai eu l'injection d'un produit qui est dégueulasse, là, qui monte jusqu'à la bouche. Là, ça commence à se calmer. Voilà. J'ai faim. Putain, j'ai faim. J'ai mon IRM à 10h. Donc, bon, je me dis que je vais bientôt manger. Bon, c'est cool. Il est 9h30. J'ai rendez-vous à 10h pour l'IRM. J'ai eu l'électrocardiogramme. Le fait que j'ai fait une radio, une écho du cœur au mois de juin, parce que eux, ils me l'ont mis pour demain. J'ai dit, bah non, le principe d'une écho, enfin, d'une hospitalisation de jour, c'est que ça soit dans la journée. Et ça a déjà été le cas il y a 2 ans. Je sais pas pourquoi ils me font ça. Ils croient vraiment que je vais revenir. Donc, elle m'a dit, ouais, ça va sûrement être bon, ça va être suffisant. Là, ils attendent de voir un peu les premières analyses de sang, ce que ça donne. Et je vais peut-être même partir après. Je dois être encore à jeun, là? Oui, oui, oui. Donc, ce matin, elle me dit au secrétariat, non, non, la prise en charge, je la vois pas, je ne l'ai pas reçue. C'est bizarre, c'est toujours comme ça. Eux, ils me disent que c'est pris en charge et eux, ils disent que non. Et du coup, là, j'ai appelé ma complémentaire. Et ils me disent que oui, oui, ça a été pris en charge. Il faut qu'ils se connectent sur le truc. Bref, je dirais secrétariat. C'est MDR à chaque fois. Franchement, si je peux me partir, genre, et ça a pris que la matinée, je suis trop contente. Et c'est vrai que plus ça va et plus c'est court. La dernière fois, c'était à 15h30, j'étais partie. Et encore, ça aurait pu être plus tôt. C'est l'histoire de la
de l'échographie cardiaque. Mais voilà, là, ça se trouve la matinée et bye bye. Putain, il s'arrête pas de pleuvoir. Vous voyez, en fait, heureusement que j'ai anticipé parce que elle arrêtait pas de dire, elle a dit, une collègue revient vers vous, parce que je disais, je me rappelle plus. Ah merde, le cathéter. Putain, à chaque fois, j'oublie que j'ai le cathéter dans le bras, j'y vais comme une bourrin. Et j'attendais, et je vois personne arriver. Et c'est moi, hein, je me suis habillée et tout, et hop, j'ai été les voir et pour me donner le plan pour savoir où c'est, parce qu'en fait, de mémoire, je me rappelle, c'est hyper loin. En fait, il y a plusieurs bâtiments, donc là, il faut que je ressorte dehors. Je re-rentre dans un autre truc avec plein d'autres bâtiments. Et je me rappelle une fois, bah, la première fois, je connaissais rien. Et du coup, je m'étais fait embrouiller parce que bah, j'étais arrivée en retard, quoi. Et normal. Et c'est un IRM, donc ils n'ont pas le temps, en fait. C'est... Donc là, je voyais leur arrivée. Vous voyez, là, il est 47. Je me dis, bah, si je me perds ou pas, enfin, c'est un peu de just, quoi. Ils sont relous. C'est toujours anticipé par moi-même. Du coup, j'ai reçu un mail de la mutuelle, il m'a carrément envoyé tout le truc et tout. Mais c'est ça qu'il fallait me faire dès le début. En plus, quand j'ai reçu le mail pour dire ça a bien été pris en compte, on l'a envoyé, ah, j'avais envie de dire donnez-moi-le, comme ça je le l'ai sur place. C'est ça qu'ils devraient faire parce que je sais pas comment ils transmettent, mais. Enfin bref. Allez, que ça se termine, j'en ai marre. J'en ai déjà marre. C'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici, il fait pas beau. Il fait vraiment pas beau. D'habitude, c'est en février, janvier, pardon, ou début février. Ok, donc là, c'est comme ça. Je rentre là où il y a les urgences. Ah ouais, ça y est, je commence à m'en rappeler. Je me dépêche, je déteste être en retard au rendez-vous. Les pauvres, ils ont pas à m'attendre, en fait. Punaise. En plus, j'arrive au début et j'étais là. Ah, mais moi, j'ai pas le même nom. Je dis oui, c'est mon autre nom, j'ai mon nom de mariée. Ah oui, mais du coup, ils ont pris nom de mariée, celui-là. Putain, je mets les deux. Mais ils ont mis mon nom de jeune fille. Ils m'ont mis mon nom de mariée. Comprenez rien. Comme si c'était un truc de ouf. J'ai dit, mettez les deux. Oh là là. Je me jure. Comment c'est compliqué pour eux. Ils sont 50 dans une pièce là et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une personne qui fait quelque chose. Mais ils sont gentils par contre. L'infirmière super gentille. L'autre, la première infirmière. Enfin, c'est pas, je crois que c'est l'aide-soignante. Réservée au personnel. Donc c'est pas là. C'était la même que j'ai été toujours. C'est la grosse raciste avec ses plateaux. Je sais pas si je vais avoir le temps de manger et qu'est-ce qu'elle va me préparer comme plateau, sachant que maintenant j'ai les deux noms et mon nom de famille a connotation Je vois le mot cafétéria partout. Cafétéria. J'ai faim. Et voilà, j'en étais sûre. Je viens d'arriver. Il faut que j'y retourne. Elle a oublié de prélever encore faire une prise de sang. Parce qu'ils m'ont injecté le produit, il faut qu'elle fasse une prise de sang. J'ai dit, mais ok. Et j'ai rendez-vous à 10h. On m'a dit, oui, je sais, mais du coup, je vais, moi, arriver en retard et je vais me faire engueuler. Comme il y a 4 ans. J'en peux plus. Ils sont pas organisés. Regarde, j'ai attendu, je sais pas combien de temps, là. Et l'autre, il me donne le papier. Et l'autre, il était là. Elle avait qu'à me dire, attendez, il y a une prise de sang. Wesh. Vous voyez? Voilà. Voilà. Voilà, je viens d'arriver, ça a pris 3 secondes. Il est 10h06. Je retourne à l'IRM. Je vous assure, putain, j'ai plus d'énergie, moi. Regardez ma tête. Le pire, c'est qu'il y a des accès beaucoup plus rapides, mais c'est réservé au personnel. Franchement, ils devraient nous donner un accès. Parce que faire tout le tour, sortir, déjà, je trouve, déjà sortir et tout. Faire le tour. Tout ça. Alors qu'il y a des accès beaucoup plus rapides, mais c'est pour le personnel. Quand c'est comme ça, ils devraient nous donner un badge. Il est 11h44, sort de l'IRM. Quand je suis arrivée au secrétariat, elle m'a fait la réflexion directe. Vous êtes en retard. Donc j'ai dit oui. Comme l'infirmière m'a dit, bah, vous dites bien que c'est nous. Elle n'avait pas fini les prélèvements. Du coup, après, j'ai attendu 11h, jusqu'à 11h, le temps que je passe.
Et après, je suis passée à 11h10. Et là, il est 44. Donc, ça a été très très long. Et ils m'ont pas donné les résultats de ce que ça a donné les RM. Donc, je sais pas si j'ai quelque chose ou pas. J'ai trouvé que ça avait été assez long. Donc, je sais pas. J'espère que j'ai rien. Ça fait des années que j'ai plus mon micro-adénome. Donc, voilà quoi. Mais là, ce que je veux, c'est juste manger. Je veux retrouver des forces. Je me sens tellement faible. D'ailleurs, les RM, j'ai dormi froid. Il y a des moments où je me sentais partir. Donc, ouais, pour que je dorme, c'est que vraiment... Puis les IRM, c'est horrible, quoi. Putain, ils peuvent pas inventer un truc qui fasse pas de bruit. Sérieux. J'en peux plus. Prendre l'air, ça fait du bien, en tout cas. Et quand je suis passée, en plus, ça m'a refait la réflexion, la dame. Alors, vous avez eu un souci ce matin? J'ai dit, bah... Oui, je suis arrivée à 10h, mais je suis repartie. Elle avait pas fait fini les prélèvements. Elle m'a dit, ah, c'est dommage. Ah, je sais pas si ça change vraiment quelque chose, parce que la première fois, autant j'ai vu que j'étais passée direct. Voilà. Là, j'ai attendu de ouf. Donc, je sais pas si quelqu'un a pris ma place et du coup, ça s'est décalé, mais je pense qu'ils avaient déjà beaucoup de retard. La dame de l'IRM, je lui dis non, non, mais ça va, parce qu'elle m'expliquait tout. Mais en fait, je connais par cœur. Ça fait des années que je fais ça. Mais elle était très gentille. Les gens, ils sont super gentils. Bon, là, le radiologue, il était un petit peu brusque, hein. Même en m'enlevant le truc, là, il m'a dit, ah, pardon, bah ouais, tranquille. Mais dans l'ensemble, ils sont très gentils et tout. Et du coup, il y avait du temps en entendant que la personne elle passe avant moi. Et elle me disait, n'hésitez pas, les questions et tout. Je dis, non, non, ça va. Pas de questions. Voilà, j'ai faim, je suis à jeun. Elle m'a dit, mais pas par rapport à nous, il n'y a pas besoin. Je dis, non, je pense que c'est encore l'hôpital de jour, quoi. Mais si ça se trouve, là, j'avais plus besoin d'être à jeun. Sauf que comme je suis partie direct au rendez-vous, j'aurais dû... Franchement, la première fois que je suis venue, c'était trop bien au niveau de l'organisation. Prise de sang et tout, petit-déj. Après, tac, rendez-vous. Partie au rendez-vous. Je reviens. Je crois qu'il y a eu des prises de sang après. Je sais plus ce qu'il y a eu. Après, j'ai mangé. Enfin, tu vois. Là, c'est l'heure de manger, la limite, tu vois, mon petit-déj. Moi, j'ai pris du café avec moi. J'ai pris un café au lait, j'ai pris des pancakes. J'ai pris du café noir, j'ai pris de l'eau, mais même une gorgée d'eau, j'aimerais bien boire de l'eau. Je sais pas si je peux boire de l'eau. Et là, j'ai demandé la couverture parce que d'habitude, j'ose pas ou je dis non, c'est bon. Là, ma après-midi, elle m'a dit fait 20 degrés. Je dis, ouais, je la prends la couverture. Et la preuve, j'étais bien, j'ai pas eu froid. Donc, franchement, c'est bien. C'est top, là. Et j'espère juste qu'ils vont me dire que j'ai pas besoin de la radio cardiaque, pas l'écho cardiaque, que j'arrive pas à faire une... Oh, je me sens pas bien. Oh, et que c'est bon, quoi. Bonne nouvelle, c'est qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Ça, c'est bon. Ah, j'ai froid. Moi, il est 12h30, je suis toujours à jeun. J'avais encore un prélèvement normalement à midi, mais bon. Donc là, elle vient de l'injecter et c'est un produit, il m'est monté direct à la tête. Envie de vomir, j'ai eu les larmes. Donc ils m'ont redonné le box que j'avais tout à l'heure, parce que j'étais en train de le nettoyer. Parce que là, j'étais pas bien. J'étais sur la table à moitié capote. Et j'ai vu le médecin. Elle m'a dit pas bien de faire l'écho du cœur. Et elle m'a donné du phosphore parce que je suis en très bas. Donc elle m'a dit c'est souvent dû à l'alimentation. Donc faut que je regarde ça. Et c'est nouveau, ça vient de sortir. Donc voilà. Je veux manger. En plus, il y a une aide-soignante qui arrête pas de dire vous voulez quoi manger? Je dis non, j'ai pas le droit. Toutes les 5 minutes. Mais je peux donner à manger? Je peux donner à manger. 13h08. M'a prélevé encore et elle m'a dit encore une demi-heure. Sérieux. Ça y est, je mange. Voilà, il est 3h24. Regardez comme j'ai l'impression d'avoir revivu. J'ai tout mangé, mon plateau. Je me suis pris mon petit café à moi,
Elle me dit, ah bah j'avais du café. Elle me dit, mais à mon avis, le vôtre est meilleur. Oui, je pense aussi. Enfin, j'ai juste pris mon café au lait que j'avais préparé le matin. Et mon café noir, j'y ai même pas touché. Bref, j'ai tout mangé. Par contre, j'ai mal à l'estomac parce que j'ai même mangé le fromage frais, fromage blanc pour vous dire. J'ai pris du beurre, enfin bref, j'ai tout mangé. Et j'étais à bout. Et voilà. Donc en fait, là, j'ai passé encore 20 minutes à attendre juste pour lui donner ma mutuelle, enfin ma prise en charge. Parce que, bah, comme ça, je suis sûre. Elle m'a dit, ah bah ok, c'est bon, bah envoyez-moi-le par mail. Et puis comme ça, je suis sûre, c'est long, quoi. Parce que sinon, voilà, enfin bref. Et là, mon mari vient juste d'arriver. Donc on est synchro. C'est parfait. Il est 17h23. Ah, je suis moute. Franchement, à Saint-Lazare, j'ai été à la pharmacie pour aller chercher le phosphore. Il m'a dit, c'est sur commande. J'ai dit, bon, on ira à la pharmacie là. On a attendu le train longtemps. Heureusement, on s'est trouvé une petite place en attendant. Et là, dans le train, mais morte. Morte, morte, morte. Je me suis endormie. Mon mari m'a réveillée une station avant. Je dis, non, non, je me rendors. Elle me dit, non, non, te rendors pas. Ah, je suis morte. Je suis dépouillée. Et là, du coup, je passe à la pharmacie. Elle m'a dit, ah bah, en fait, elle n'était pas sûre d'en avoir. Mais elle m'a dit, il y en a demain. Du phosphore, là, je sais pas quoi. Parce qu'elle m'a dit, c'est un ancien produit. Donc, je sais pas ce qu'ils m'ont donné. Et j'ai aussi réussi à prendre une pommade pour mon orgelet. Parce que, bah, elle a pas mal marché, la pommade de 2023. J'ai pas dit à la dame. Mais bon. Et du coup, j'ai pris des trucs pour nettoyer les yeux, là. De l'eau, là. Et la petite pommade, ça me fait du bien. Parce que franchement, je pense que ça a permis de le calmer un peu. Il n'est pas vraiment sorti. Mais par contre, là, il me fait mal. Parce que normalement, j'en mets le matin. Et j'en mets le midi. Et là, je ne l'avais pas avec moi. Franchement, j'avais autre chose en tête. Donc voilà. Mon mari est parti chercher du pain et je lui ai dit de me prendre un goûter. Je le mérite, je le mérite. Je suis tellement fatiguée là. Je crois que je vais dormir direct. Oh là là. C'est dur. Non, mais mon mari, je lui dis, ça va mon œil et tout. Il me dit, ouais, non, rien, mais je te jure, je pourrais avoir la tête déformée qui dirait que tout va bien. Mais on voit bien que ça va pas quand même. Regardez, ça commence à faire un cocard. Tellement l'orgelé. Il me fait mal. Mais quand même. Déjà, il commence à se fermer. Bon, ça, c'est peut-être la fatigue, mais on voit bien le cocard quand même. Il est grave. J'ai rien que le nettoyer là. Ça fait du bien. J'en avais plus, ça. On va mettre la petite pommade. Je sais pas ce que celui-là, je le connais pas. Des Osept. Avant, on galérait pour avoir une pommade pour les orgelets, je vous jure. Sur ordonnance, il fallait plus ou moins négocier. Là, j'ai pas négocié. Elle m'a dit, ça dépend pourquoi la pommade pour les yeux. J'ai dit orgelets. Elle m'a dit, oui, pas de souci. Moi, j'avais des petites pommades comme ça. Celle-là, elle était très efficace en tout cas. 2023, trop bien. Fallait que je vous fasse aussi un point série parce que du coup, j'en ai fini. Enfin, surtout des films. 2 films de Noël. Un film, je vous mets là. Je me rappelle plus du nom. C'était bizarre. C'est pas un film que vous regardez déjà en mode famille, hein, voilà. Et le deuxième, j'ai bien aimé. Film de Noël, trop trop bien, original. Je crois qu'il est pas de cette année, il est de l'année dernière, mais je l'avais pas vu. Voilà, trop bien aussi. Hello le vlog. Oup, voilà. J'ai fait un gros zoom sur mon œil. Je suis défigurée, j'en ai marre. Aujourd'hui, il fait beau. Faut que je me motive à un moment ou l'autre. 14h11. Faire un peu de montage, peut-être sortir un petit peu, se balader, profiter du soleil là. Oh là là. Au moins aller marcher un peu. Faudrait faire ça. C'est vrai, hier j'avais prévu voilà, des trucs pour faire du montage, des trucs comme ça. J'ai rien fait du tout tellement j'étais capoute. Beaucoup trop d'attentes à jeun quoi. Donc là,
J'avais fait, non, j'avais fait, juste un moment, j'ai fait la miniature quand même, je crois. Et du coup, j'ai pu sortir, bah là, il y a un vlog là qui vient de sortir, que je viens de balancer. Parce que j'avais fait le montage et tout. Mais comme il est en avant-première, j'attends toujours que bah, la personne qui est en avant-première, coucou, parce qu'il n'y a plus qu'une personne en avant-première. Voilà, je rappelle que les vidéos en avant-première sont une journée, 2 journées avant la sortie. Voilà, je crois que c'est 2 euros, un peu moins de 2 euros par mois, je crois, pour avoir toutes les vidéos en avance. Et donc, j'attends quand même que la personne elle ait vu pour pouvoir la sortir. Euh, et voilà. Donc là, je l'ai sorti et du coup, j'ai même pas commencé le montage de la vidéo des produits finis. Donc c'est pour ça que je vais peut-être un peu avancer là. En fait, je l'avais juste réuni et après, je l'avais mis dans ma clé USB pour faire du montage sur mon téléphone. J'ai rien fait. Parce que j'étais rincée. Donc là, déjà, me réveiller à 12h45, malgré qu'il y a eu du bruit, les voisins, des travaux, je sais pas. Ça m'a réveillée, mais je me suis rendormie, je suis capoute. J'ai une journée, hier, j'ai pas dormi de la nuit, plus bah, tout le sang qu'ils m'ont pris. Je suis rincée. Donc voilà. Donc heureusement que j'avais posé ma journée. Vous m'aurez vu la travailler, même en télétravail, me lever là. Non, ça pique, ça pique. Donc voilà. Et je voulais vous remercier parce que ma vidéo, là je viens de voir que ma vidéo Kiko Crash Test, elle a super bien fonctionné pour une vidéo make-up parce que ne fonctionne pas les vidéos make-up, donc c'est pour ça que j'hésite toujours à en faire. Et là, elle a super bien fonctionné. Bon, après, ça reste Kiko, ça reste un fond de teint, Crash Test et tout, donc voilà, donc je suis super contente. Ça me motive. Le soleil. Direction Aubergenville. Et ouais, je fais la star, je cache mes yeux. On est chez Chaussea et je commence le problème. Là, j'ai vu une paire et son promotion sine qua non en cuir. Fais-les voir pour ça sur le côté. Elles sont trop belles. Marron. Je pense que tu chipotes en plus avec. C'est trop bien avec ton bonnet, ton manteau bleu marine, tes chaussures bleu marine. Je sais pas pourquoi t'aimes pas à chaque fois. D'habitude, il pleut quand on vient. Bon, objectif. On va aller à Marc Avenue. Faut qu'on mange aussi. Sinon, Poussin, elle va tomber dans les pommes. Tu suis Poussin ou tu vas tomber dans les pommes? Poussin, il est en glucidie, hein. Il a un manque de glucides. T'as la glycémie, la glycémie, la glucidie. À Noël, ça devait être plein à craquer. Donc, il n'y a jamais beaucoup de monde ici, hein. On va manger, après, on va faire les magasins. On va reprendre des forces. Parce que même moi, la glucidie, elle est un peu basse aussi, moi, hein. Ma glucidie. Donc là, comme il commence à y avoir plus de soleil, je me la pète un peu avec mes lunettes de soleil. Ah, là, il y a le streak. Truc de qu'on va souvent aux hamburgers. Ah, j'espère qu'il est ouvert, hein. La quantité, bah tu commandes plus. On mange tout le temps ici, Poussin. Ah là là. Bon, j'ai été chez Dim faire un carnage pour mes culottes comme d'hab. Là, on est chez Adidas. J'ai eu un coup de cœur sur celle-là, mais je les ai essayées. Elles ne me vont pas du tout au pied. Je trouve qu'elles sont bizarres parce qu'elles sont quand même à 84 € au lieu de 170 ou un truc comme ça. Donc ça vaut le coup, mais au pied, ça va pas. Par contre, là, j'essaye des Stella McCartney. 256 € et ils sont à 57 €.
après, il faut voir. Je pense que ça serait plus pour faire du sport à la maison. C'est là, cette pointure. Ah, des chaussons. Et ça s'insère sans lacet. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Punaise. Ah, Stella McCartney. Attends, je vais demander à Poussin. Poussin? Il a disparu. Je suis à Carrefour. Mon mari, il a craqué. Là. Il m'a dit, ah, c'est bon. Là, on a fait BM. Et donc là, du coup, on est à Carrefour. Je voudrais acheter des capsules, vous savez, vides. Pour faire mes capsules de Ricoré. Parce qu'en fait, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont tous passés à la poubelle. Je crois que j'en avais 3 ou 4, je sais plus. Tous partis à la poubelle. Ça m'énerve. Donc, je dois en racheter pour pouvoir me remettre à la Ricoré. Reprendre les bonnes choses. Bref, sur Carrefour. Et je vous parle souvent des masques coréens. Là, et ils les mettent en fait à Carrefour. Ce souvent, je les trouvais à Leclerc. Mais voilà, les masques Un, la maison de Corée, là, sont trop bien. Vous voyez, 2,49. Ils y sont, si vous cherchez. Après, c'est peut-être pas dans tous les carrefours. Mais là, ils y sont en tout cas. Je l'aime bien ce carrefour. J'en ai trouvé, mais ils sont tout là-haut, là-haut. Ils sont tout là-haut et au fond. En plus, il n'y a que ceux-là. Hein. Café. Ah, il y avait ceux. Ah, moi, c'était cette marque-là que j'avais. Sauf que là, il n'y a que les grosses. Ouais, il n'y en a plus. Capsule inox. Ah non, ceux-là, ils sont en inox. Ah, mais ils sont tout là-haut. Faut que je monte sur le truc. Hein. Bon, j'ai réussi à monter là-haut. J'ai trouvé. Alors en fait, il y en a une, elle est toute seule. Je comprenais pas pourquoi la différence de prix. Celle par 3 était moins chère que celle toute seule. Et en fait, donc j'ai retrouvé les 3 comme j'avais là en espèce de plastique là, qui était un peu dur et tout, qui n'était pas forcément pratique, et une en inox. Donc je vais tester les deux. Et des filtres à thé pour faire des sachets de thé individuels quand le thé il est en vrac. Moi des fois il y a des thés en vrac que je voudrais bien prendre au travail, mais ça me saoule d'avoir la cuillère à thé et tout. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà. Bon, j'ai trouvé, je suis contente. Que ça a gelé. Ça gèle partout. Ça on verra. Ça gèle. Ah ouais, là on voit grave là. En même temps il fait nuit. Allez le bus. J'espère qu'on s'est pas trompé cette fois-ci. On va voir. 20h30, on est enfin rentré après l'escapade de transport. C'était compliqué hein, quand même. Le bus, il n'y en avait plus. On est parti à Aubergenville. À Aubergenville. On a raté le train. Finalement, on a pris celui à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. Retourne en arrière pour arriver jusqu'à Meulan. 20h30, tout va bien. Alors, unboxing de ma journée shopping pour moi. Poussin, il a rien trouvé. C'était pour moi. Un petit cadeau pour moi. Oh, je le fais là. Comme ça, je vais pas te déranger. Je viens seulement de digérer ce qu'on a mangé. Je me demande si à chaque fois qu'on mange pas là-bas, je digère mal. Enfin bref, en même temps, c'est fast food. Comment dire? J'ai des vertiges de ouf. Donc j'en ai parlé hier pour l'hospitalisation du jour. Elle m'a dit que j'ai dit que j'avais commencé au bout de 2 semaines que j'avais arrêté mon traitement pour la thyroïde, puisqu'au début je vous avais dit que ça allait très bien. Et maintenant j'ai des vertiges, la tête qui tourne et tout. Ça me fait la nausée et tout. Enfin bref, comme des vertiges quoi. Elle m'avait dit oui c'est normal, c'est l'arrêt du traitement. Donc je sais, je vous avais dit que le goitre, je l'ai vu, et après les vertiges et tout. Donc je sais que le traitement pour thyroïde, j'en ai vraiment besoin. Donc du coup je l'ai repris de toute façon hier. Dès qu'ils m'ont dit que je pouvais manger, tac, après j'ai pris mon traitement, aujourd'hui aussi. Et il va falloir à peu près 2 semaines pour pouvoir s'en remettre tranquillement quoi. Enfin bref, bon, de toute façon,
vous savez ce que j'ai pris parce que je vous ai montré au fur et à mesure. Donc, on a dit les sine qua non qui valaient grave le coup. 70 € moins 40. Donc, c'est tout en cuir. Voilà, je me suis dit, vas-y, ils sont en cuir. J'en ai marre de prendre de la merde, du plastique, ils me font 1 an. Ils ressemblent un peu à. Alors, si vous vous rappelez bien, ceux que j'ai jetés l'année dernière. Un peu. Et entre ceux de l'année dernière que j'ai jetés, la forme, et ceux à l'acier qui étaient en croco. Sauf que là, en plus, ils sont marrons. Donc, pile poil dans la tendance du moment. Je cherche un pull marron partout, j'en ai pas trouvé. Voilà, la marque c'est Quanon et ils sont en cuir. Donc franchement bien. Par contre, j'ai pris 38. Alors déjà, il me paraissait grand pied. Mais là, j'ai pris 38 parce que malgré que je fais un 37, le 37 était vraiment serré. Enfin bref, donc je suis trop contente. Ça vaut grave le coup là, je suis contente de mon achat. Ensuite, donc du coup, j'ai pris la paire de de Adidas en collaboration avec Stella McCartney. Donc, comme je vous ai dit en magasin, ça valait grave les coups. Les autres que j'ai bien aimés, bon, ils étaient un peu chers, donc 80 balles. Quand même, même s'ils étaient voilà, en promo, il fallait vraiment que quand je les ai mis au pied, j'ai pas trouvé ça ouf. Et mon mari m'a dit, mais regarde, celles-là, elles sont pas chères et tout. Et ils sont trop belles. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, mais le prix de base, 250, je sais pas si c'est un 8 ou pas. Bref, 250 ou 260 balles. Prix 2020, la collection 2023. Remise 77%. Voilà, donc je les ai eu à 57 euros. Et j'ai pris tes 37 un tiers. Et ils sont parfaits. J'ai mis mon pied dedans. J'ai vu que c'était des chaussons. Je me suis dit, trop bien. Et voilà. Et les lacets, c'est bah, des faux lacets, quoi. On les enfile comme ça. Donc voilà, je me dis, putain, Stella McCartney, Adidas. On croirait pas en plus que c'est des Adidas. Il n'y a rien qui dit que c'est des Adidas. Il y a nulle part. Sauf ici, à la languette, où c'est écrit Adidas Stella McCartney. Stylé. Moi, j'aime bien. Voilà, donc ça valait grave le coup. Et en plus, il y avait deux articles et deuxième à moins 30, mais on n'a rien trouvé d'autre. Ça valait grave le coup, hein. Après, ça reste cher quand même, Adidas. J'ai été chez L'Oréal Outlet. J'ai rien trouvé de particulier, sauf le masque Fructis banane. Le retour. Je l'ai tellement utilisé, il était tellement bon pour moi. Je me suis dit, vas-y, là, il est en pas très très cher. Bah, c'est L'Oréal Outlet. Ce problème, c'est qu'à chaque fois, je trouve rien de ce que j'ai besoin. Et à laquelle j'ai trouvé celui-là, le Body Superfood. Pendant un moment, il y avait des crèmes, je crois. Et là, c'est pour les mincesses à très sèches, avocat et oméga 6. Euh, tube en carton. Donc, je me suis dit, c'est vraiment trop bien. Je pense que ça va bien hydrater les mains, ça. Voilà. Et chez Dim, voilà. Donc, comme d'hab, ceux-là, ils n'étaient pas en promo. C'est 12 € à peu près. C'est un peu moins cher qu'en magasin. Donc j'ai pris je prends toujours je vous ai dit les culottes, ils sont trop 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 bien. Franchement, c'est mes préférés. Et je les prends en 40-42 français. Comme ça, je suis large. Donc celle-là, la dernière fois, je les voulais trop là, avec le petit nœud et tous les noirs, j'aime trop. Et en fait, en promo, il y avait certains modèles. Donc, ah bah vous voyez, c'est 12,20 €. Donc 12,20 € là les trois. Et les modèles, je les ai trouvés trop beaux, orange comme ça. Moins 30. Voilà. Et là, 12,20 € aussi, moins 30. Et en plus, là, il y en a 4. Il y en a un en plus. Au lieu que ce soit 3, il y en a 4. Donc ça vaut grave le coup. Donc voilà, trop contente. Ensuite, on a été, alors j'allais dire Babou. Non, c'est pas Babou. C'est BM. BM, c'est le retour du rideau. Ah, c'était celui-là, j'étais sûre. J'avais mis la référence, je vous avais dit que j'avais pris la référence devant et derrière pour retrouver exactement la même grandeur, le même tissu, tout ça, la même collection. Au début, je ne les trouvais pas. Voilà, c'est pour remplacer donc celui-là d'à côté qui est trop court et d'avoir le même. Et regardez, Billy, gris, gris, un gris et un couleur taupe. Je me suis rappelé qu'il était un peu couleur taupe. Et celui-là, il est plus gris. Et c'est la même référence, le même code barre et tout. Je me suis dit, je se foutent vraiment de moi. Au début, il y avait un gris foncé qui correspond plus à celui-là. Je dis à mon mari, on reste comme ça, quoi. Il m'a dit, non, en unifié, j'aimerais mieux. Voilà, bah, c'était plus celui-là. Du coup, j'ai pris les deux. Et en plus, ils étaient pas chers du tout. Parce que j'en ai eu pour 12 €. Je me demande si elle n'a pas oublié d'en compter un ou j'en sais rien. Et je me suis dit, tu sais quoi, je savais pas s'il en fallait deux ou pas parce qu'ils sont quand même plus petits. Je me suis dit, au pire, je mets le gris au milieu et le taupe, bah, comme l'autre, on verra bien. C'est pas perdu, c'est pas grave.
J'ai cru qu'on l'avait perdu. Et on a pris un câble 3 mètres, comment dire, un chargeur. Parce que le nôtre, il a rendu l'âme. Au début, il y en avait un là, après, il y en a un là. Ils ont tous rendu l'âme. Donc voilà, un 3 mètres pour aller dans la chambre. Vous voyez, on peut se retourner, on peut se faire traverser le lit. C'est vachement pratique. Et ensuite, chez Carrefour, donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai pris les capsules comme ça. Compatibles Nespresso réutilisables. Donc il y en a 3. Donc ça, c'est vraiment les mêmes que j'avais pris la dernière fois en plastique. C'est un peu dur, mais ça va, ça se passe. Et donc j'ai voulu tester, comme je vous ai dit, en inox. Beaucoup plus cher. Là, il n'y en a qu'une. Voilà, en inox, comme ça. On va tester. Donc à chaque fois, dedans, il y a le petit pinceau pour les nettoyer. Et la dosette pour la quantité. Je commence à être un peu fatiguée. Ça, je vous ai dit, donc les petits filtres à café. Donc c'est des sachets de thé. Non blanchi, patati patata. Où vous pouvez mettre votre thé en vrac si vous voulez pas d'utiliser de boule à thé ou de passoire à thé. C'est vraiment une galère ça. Comment ça s'utilise? Je ne sais pas. Ok, par là. Ok, on remplit. On rabat. Et ça se colle pas parce que... Je sais pas. Non. Ah ouais, donc... bien faire attention de rentrer dedans. Je sais pas. On va voir. On va voir comment on utilise ça sans que ça parte partout. Et j'ai trouvé le Elseve, parce qu'il est en rupture partout là, on a du mal à le trouver. Le glycolic gloss sans sulfate. Voilà, pareil, il dépanne bien celui-là. En même temps, je vous ai posé des questions la dernière fois. Très peu m'ont répondu pour la gamme des cheveux, lequel que vous aimeriez que je teste entre la gamme de chez Martine cosmétique, la gamme de chez... il y avait quoi d'autre? Bon bref, personne m'a répondu et personne m'a conseillé, donc bon, on verra. Donc voilà. Voilà, c'était la journée à Chakati. Ah oui, et j'ai oublié, chez Carrefour, il y avait des promos parce que je pense que ça va commencer à être le blanc. J'ai pris une très très belle housse de couette comme ça, verte. Il y a des petites fou là, voilà, vert. C'est plus pour le lit sur le canapé. Parce qu'on utilise une couette aussi là-bas, canapé, quand mon mari gonfle trop, il va aller dormir là-bas. Donc souvent on a double housse, sauf que c'est pas le même. Là-bas, c'est plus comme une petite 2 personnes. Voilà. Et ici, c'est plus une 2 personnes, quoi. Et j'ai pris aussi, du coup, une housse de couette. Malheureusement, j'ai pris gris. Il n'y avait rien calé, tout était dévalisé. Et Carrefour, les prix classiques sont vraiment pas chers. Donc j'ai décidé, je prends quand même, dans tous les cas. On est en galère de housse et tout. À chaque fois, je trouve que c'est. Il n'y a rien qui va, il y en a des trop petits. Donc voilà. Là, je l'ai trouvé vraiment belle. Le vert, il est très très beau. En plus, ça fait des petites coutures comme ça. Franchement, ça change, ça fait qualitatif. Après, elle était très chère. C'est juste qu'elle était en promo. Euh, le prix de base, franchement, très cher. Elle était à 40 euros. Voilà, elle était à 40 euros. Rien que déjà le drap, regardez. Le drap, il est à 13 euros. Je trouve ça super cher. Donc, je l'ai eu à 10 euros. Et un peu moins de 10 euros. Et la housse, elle est à 40 euros. Et j'ai eu 12 euros, mais 12 euros sur ma carte. Voilà, donc j'ai 12 euros sur Carrefour. Donc bon, ça sert toujours 12 euros. Je vais être contente la prochaine fois de les diviser. Mais elle est à 40 euros. Voilà, moins 12. Cher, hein? Ah, il y en avait d'autres en promo, mais à chaque fois, je trouvais pas les tailles et tout, donc c'était chiant. Ah oui, je suis dégoûtée. Demain, je devais aller faire mes ongles. J'avais pris rendez-vous depuis longtemps et tout. J'aurais pu les faire largement cette semaine. J'avais là le temps et tout, mais je me suis dit, vas-y, samedi, c'est parfait. Il y aura la repousse. En effet, il y a la repousse. En plus, il y a mes ongles qui commencent à casser et tout.
Elle m'a envoyé un message tout à l'heure pour dire que elle avait la gastro et qu'elle devait annuler tous les rendez-vous. Donc j'ai repris rendez-vous, mais du coup c'est jeudi prochain, puisque bah, je serai en télétravail que jeudi prochain. Donc il y avait une place sur le temps du midi, mais relou quoi, parce que je m'étais bien organisée, mais j'aurais pu largement le faire hier, j'aurais pu le faire avant-hier. Enfin, j'avais plein de temps pour le faire, tu vois, mais comme par hasard, bon, du coup demain je me tâte à aller autre part et puis d'annuler l'autre. Parce qu'évidemment, l'autre fille elle est pas dispo, hein, à samedi, MDR quoi. Hello, hein, il est 11h30. Voilà. On vient de se réveiller il n'y a pas longtemps parce que bah, on a été appelé par le propriétaire. Parce qu'hier soir, j'ai envoyé un message à minuit. On a la lumière qui a pété dans la chambre. Donc on s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est l'ampoule. En changeant, il n'y a rien qui marche. La multiprise, ça marche pas. Et en fait, c'était tout avait sauté. Donc bon, c'est pas grave, sauf que ça se remettait pas. Et on s'est dit, la chambre, la salle de bain, c'est lié. Et puis, moi, j'ai regardé sur Internet où il fallait tout baisser et refaire un par un. Et en fait, c'était le ballon. Donc, on s'est dit, il est dans la merde. Ah, plus d'eau chaude. Ce matin, donc, il m'a rappelé là et il m'a dit, est-ce que vous avez réessayé? Et je lui dis non. Donc là, j'ai réessayé parce qu'il m'a un peu réveillée, quoi. Entre-temps, je m'étais réveillée euh, pour aller aux toilettes. Et en fait, dans la chambre, dans la salle, il y avait mon mari. 14 degrés. Il ronflait, ça ne l'empêchait pas. Il faisait 14 degrés. Un froid. Parce que là, il faut savoir qu'il fait -2 dehors. Et je lui dis, mais ça t'a pas empêché de dormir? Il dit, non, je suis bien. Il a toujours chaud. Du coup, j'avais rallumé les chauffages parce que je pense que le fait d'avoir fait tout disjoncter un moment pour tester, les chauffages ne se sont pas remis en route, les radiateurs. Donc, je pense que c'est la prochaine étape, c'est les radiateurs. Parce que là, en 2 ans, ça fait 5 trucs. Il reste la hotte et les radiateurs de la salle de bain. Et le chauffe-eau, donc voilà. Donc là, j'ai remis en route. Et là, peut-être une demi-heure après, donc j'ai raccroché. Il m'a dit, si vous voulez, je passe et tout. Il me dit, tenez-moi au courant et tout. Je dis, ok. Et là, ça a ressauté. Et par contre, j'ai réussi à remettre. Donc, ça sent pas bon, à mon avis. Bon, je pense que c'est le ballon, hein. L'appart, il a 7 ans. Il nous a dit. Donc, il a tout fait en même temps. Donc, tout va rendre l'âme en même temps. Euh, Mon œil, ça a l'air d'aller mieux. Hier, j'ai enlevé donc la boule blanche là de pu. Là, c'est rouge, on voit bien. Alors, ça, c'est pas dégonflé. Il faudrait que ça se dégonfle quand même pour lundi le taf, ça serait pas mal. Bon, allez. Lavage de visage, c'est parti. Donc, j'utilise ça. Vous voyez, c'est transparent et même pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite, Marie et May, collagène et eau de rose. Et on le sent vraiment, hein, parce que quand je le mets, c'est hydratant. Ma peau, elle est toute hydratée, hein. Ça marche trop bien, ça. J'aime bien. Je vais mettre mon décongestion dans les yeux. Elle est morte de rire. Là, c'est tout gonflé. Ah, ça fait mal. Je remets aussi sur les paupières du haut. C'est le Innisfree que j'ai déjà repris. Il ressemble à ça le packaging maintenant, parce que je vous l'avais déjà montré, il était vert. Ensuite, je mets l'essence Mix Soon. Donc j'en profite que ma peau soit encore humidifiée du produit. Voilà, vous voyez, c'est tout épais, c'est tout collant. Ah, ma peau, elle est beaucoup belle, hein. Elle est beaucoup belle. Elle est beaucoup mieux, hein. Ça commence à aller mieux. Sérum. Donc là, je mets le petit sérum. C'est le seul truc qui est pas K Beauty. The Ordinary. Un coup, je le mets, un coup, je le mets pas. Je le mets le soir, c'est sûr. Et des fois, je le fais matin et soir. Pareil, mes yeux, je fais toujours le dessus, hein. Faut pas oublier, les paupières, ils tombent après, hein.
Voilà. Le sérum Numbuzz numéro 3. Pareil, c'est très liquide. Pas d'odeur, rien. Je pense qu'il y a une odeur, mais c'est une odeur de rien. Ma peau fait déjà du bien là. Et ma crème. J'ai dit à mon mari qu'il la mette en ce moment l'acide hyaluronique. Crème, la Istrie. Voilà. Parce que là, elle marche autant pour l'eau que le gras. Donc elle est parfaite pour en ce moment. Voilà, ça fait du bien. Et ensuite, je mets une crème. Ouais. Les yeux, je fais comme la peau. Tonique, sérum, crème. Et en plus, je dis que c'est une crème, en fait, c'est un sérum. Mais franchement, elle n'a pas l'aspect d'un sérum, regardez. Donc celle-là, c'est la Beauty Obsession. C'est celle que je mettais le soir. Et que je kiffe pas forcément la journée. Allez, au rétinol. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Et ça va mieux d'ailleurs. Au début, je trouvais qu'elle s'étalait pas très bien. L'aspect jaune me dérangeait un peu. Je mets un truc sur un truc tout gonflé. Je sais pas, peut-être que ça va atténuer aussi le retour à la normale. Et voilà ma routine. J'ai oublié de nettoyer mon œil avant de mettre mes crèmes et tout. Je suis un peu débile là. C'est pas grave. Hop. Bon, déjà, je le sens moins mon œil, donc je pense qu'il y a quand même une nette amélioration. Je pense qu'hier était peut-être la journée là, un peu la pire. J'irai essayer de mettre le compteur et tout, et toutes les demi-heures, en fait, ça saute et tout. Donc, je l'ai rebaissé, puisqu'il fallait que je mette une machine. Et le propriétaire va passer vers 14h pour voir un peu ce qui se passe. Là, j'ai fait la vaisselle, j'ai eu du mal à avoir de l'eau chaude. Donc, j'espère que ça va aller quand même. Heureusement qu'on a pris nos douches hier soir. Bref. Je vous ai pas dit hier. J'avais dit que j'avais fait une menace, limite menace. Donc j'avais renvoyé un mail à mon conseiller bancaire et j'avais pris un rendez-vous via l'application en mettant, comme je n'ai pas de réponse à mon mail, je prends rendez-vous, un truc comme ça, mais bien virulent quoi. Et bah vous savez quoi? J'ai eu non seulement une réponse du mail en disant ah gna gna, bonne année, désolé du retard. Oui, un nanana. Donc j'ai fait tout le nécessaire et tout, ça n'a pas été pris en compte, donc voilà, là c'est bon normalement, gna gna gna. J'ai remboursé et en gros, pour me faire pardonner, j'ai remboursé d'autres frais et tout. Ok, j'ai pas répondu. Je regarde mon application, plus. Je me suis dit, mais oui, il faut le mec. Et en fait, il m'a remboursé, donc j'avais deux fois donc 15 € à rembourser. 15,50, donc ça faisait 31 € à rembourser. Il m'a remboursé au moins 60 €. Comme quoi c'est possible de rembourser des frais, hein. Donc voilà. Donc pour l'instant j'ai gardé le rendez-vous parce que je me dis est-ce que je le garde parce qu'au final je pourrais l'annuler, mais est-ce que je le garde pas pour lui parler en fait et puis pour lui dire c'est bon. Maintenant faites le nécessaire pour que mon dossier il soit transvasé ici parce que j'en ai trop marre parce qu'à chaque fois ils disent que c'est pas possible parce que j'ai des frais. Mais des frais d'intérêt, j'en aurai toujours puisque je suis souvent à découvert, normal, hein, on vit tous sur des découvertes maintenant, les pauvres.
Euh, Donc voilà, donc je sais pas trop si je le garde ou pas. Voilà. Et donc là, moi j'ai mangé, j'ai toujours pas avancé sur le montage. J'arrive pas, je suis sur le même truc depuis hier et j'arrive pas à me concentrer. Et oui, le propriétaire a changé le fusible et en fait c'était pas ça, malheureusement. Et il dit que c'est la. Comment on appelle ça, la barre là dans le ballon? Là. Bon, bref, du coup, s'il change, ça fait 50 balles. Et il a dit, il a 7 ans le truc, je vais le changer. Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois, il est dans le bâtiment. Vous voyez, il réagit très très vite. Il en a de réserve. Donc là, il est parti en chercher un. Il devrait plus tarder là pour changer carrément le ballon. Voilà, voilà. Je lui dis, je lui dis, vous allez tout changer, hein, ça continue comme ça. Et il me dit, ouais, c'est. Propriétaire, c'est pas facile. Mais lui, les bâtiments, vous voyez ce que je veux dire? L'appart, il est payé depuis longtemps. Il est du bâtiment. Donc. Vous voyez, il a même du stock de trucs. Donc, parce qu'en fait, la dernière fois pour le radiateur, c'est ce qu'il avait été expliqué à mon mari. Quand il y a des promos, il achète. Comme ça, il stocke pour quand il y en a besoin, quoi. Enfin, voilà. Là, mon œil, je sais pas si vous voyez qu'il y a quand même une différence, même si j'ai un coquard, mais il y a une différence. Et là, donc il n'y a plus la boule. Et on est au stade. Ça gratte. Ça commence à me gratter un peu. Donc là, je vais mettre de la pommade. Je vais remettre de la pommade et nettoyer avant qu'il revienne, propriétaire, et qu'il occupe la salle de bain. Oh, il fait grave nuit, c'est abusé. Je regardais La Belle et la Bête parce qu'il y a sur M6. Trop bien. J'ai fait un gâteau aussi. Enfin, on a fait un gâteau, mon mari m'a aidé. Gâteau au chocolat comme la dernière fois, mais j'ai pas fait la. Encore une fois, j'ai pas fait la ganache parce que comme d'hab, il faut de la crème ou du beurre. J'ai pu. Cette fois-ci, c'est pas le chocolat, c'est ça. Il y a toujours quelque chose qui va pas. D'ailleurs, la farine, j'avais pas, donc j'ai fait des flocons d'avoine. J'ai mixé les flocons d'avoine. J'ai froid, comme vous avez vu, alors qu'il fait 20 degrés partout dans la baraque. Je vais prendre un petit thé chaud. En plus, là, il n'y a plus d'eau chaude. Donc, du coup, j'ai plein de vaisselle. Donc, l'eau froide, c'est juste pas possible. C'est horrible. L'eau, elle est gelée. Ah, j'ai mis la housse aussi que j'ai acheté hier. Je l'ai déjà lavée. Grâce à la machine, ça a séché. Ce matin, j'ai pu la mettre. Et regardez comme ça rend bien. Non seulement ça recouvre le canapé, mais en plus, elle est trop belle. Les deux têtes d'oreiller sont vraiment toutes simples. Il n'y a pas les coutures dessus. Comme ça, c'est vrai que ça empêche que ça fait bizarre à la tête, quoi. Et c'est trop beau. J'aime bien. J'aime bien l'effet. Comme ça. Ouais, ça rend bien. J'aime bien. C'est top. Je sais pas si ça retrouvé dans les embouteillages. Il est 6h21. Le propriétaire est toujours pas revenu. Mon mari, du coup, il est parti à la pharmacie. M'a allé chercher mon phosphore parce qu'hier, on n'a pas pu, quoi. Et j'ai reçu, du coup, un colis. À chaque fois, un vieux monsieur, la dernière fois qui m'avait dit, vous avez appelé le bon numéro. Là, il m'a appelé, il s'est reconnu. Je fais, ah, ça, c'est YesStyle. C'est YesStyle la collab, en fait, parce que moi, ma commande, franchement, j'ai fait une commande, elle est toujours en traitement. Donc, à mon avis, elle n'est pas prête d'arriver. Mais quand j'ai commandé, j'ai vu que c'était, je sais plus, mi-janvier ou un truc comme ça. Je me suis dit, ouais, laisse tomber, déjà que c'est long. Là, c'est la collab et c'est pour le mois de février. Début février, j'ai jusqu'au début février, donc ça va. Alors, j'ai reçu, on en reparlera en vidéo, mais des choses pour le corps, je vous en avais parlé. Donc, je rentrerai plus en détail pendant la vidéo, hein. C'est le but. Vous voyez, c'est hyper cool. Des bons produits, hein. Celui-là, je ne me rappelle plus. Thermal Protection Spray. À chaque fois, les packagings sont ouf, je vous jure. Ça, je sais plus ce que c'est. Je sais que dedans, il y a un sérum. Ah ouais, un sérum Radiance. Et une crème pour les mains. Ouais. C'est hyper top. Avoir des bons produits. J'avais pas fait gaffe que c'était des gouttes. 2 flacons comme ça. Pipette, 50 gouttes. Dans de l'eau. On va regarder le goût que ça a. J'ai peur. Les trucs comme ça, généralement, c'est dégueulasse. Pas d'odeur, on verra bien. Ah, on croirait du citron et du sel. Ah, d'ailleurs, ils disent qu'il y a beaucoup de sel dedans. Sachant que le sel, je suis pas censée en prendre autant avec ma thyroïde, mais elle est au courant, hein.
Ah, on croit du jus de citron et du sel. Arc.